société familiale qui a été créée en 1933 par deux frères, Ernest et Julio Gallo. Aujourd'hui, pratiquement 80 ans après, la société est toujours exclusivement familiale, avec 4 générations qui travaillent au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par Joseph Gallo, qui est le fils d'Ernest. Gallo, aujourd'hui, est distribué dans 90 pays dans le monde. Effectivement, Gallo est aujourd'hui l'entreprise la plus importante dans notre industrie. Donc, ça représente à peu près 2 millions de bouteilles de vin vendues chaque jour dans ces 90 pays, avec une particularité, c'est que le marché américain est aujourd'hui notre plus gros marché, puisqu'il représente 83% de notre activité, et que l'export aujourd'hui chez Gallo est assez faible, puisque c'est 17% du volume global. La gamme sur le marché américain est très grande, puisque Gallo, en même temps d'être un producteur, est aussi un importateur de vin italien, de vin argentin, de vin alban, de vin espagnol. Donc on est un des principaux acteurs sur le marché californien, enfin américain, pardon, puisqu'on représente à peu près 40% du marché global. Et pour l'exportation, on se consacre exclusivement aux vins que nous produisons en Californie. Donc nous vendons des vins californiens de 5 à 25 euros sur les différents marchés d'export. Sur le marché domestique, la gamme va de l'entrée de gamme, donc on va dire de 5 $ à 150 $. Donc aujourd'hui, vous êtes une entreprise internationale. En termes de communication, comment gérez-vous les différents marchés, les différents clients ? Alors nous avons une stratégie qui est assez claire. La stratégie de l'entreprise, c'est de rester le principal acteur sur le marché américain. Donc le marché américain reste la priorité numéro 1. Et ensuite, sur les marchés export, on a décidé de se focaliser sur quelques marchés dans lesquels on a des potentiels de croissance, avec une gamme limitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gamme que nous avons pour l'international représente une toute petite partie de la gamme complète du portefeuille. Sur la France, la particularité par rapport au modèle économique que nous avons sur les autres pays, c'est que le secteur traditionnel représente 30% de notre activité. Gallo, c'est généralement un partenaire privilégié de la grande distribution. Dans tous les pays dans lesquels nous travaillons exclusivement ou principalement exclusivement avec la grande distribution. En France, la grande distribution ne représente que 65% de notre activité et le CHR entre 30 et 35% de notre activité avec les mêmes marques. Pour Gallo, aujourd'hui, quel est le principal défi ? Le principal défi, c'est de faire connaître nos produits et de recruter des jeunes consommateurs. Si on étudie le marché du vin, pour vous parler de la France, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un marché qui est un petit peu en perte de vitesse, qui décroît depuis plusieurs années, et avec un véritable challenge pour faire recruter des jeunes consommateurs, enfin des nouveaux consommateurs sur notre catégorie. Donc nous, tout le challenge aujourd'hui de notre stratégie, c'est de faire venir des nouveaux consommateurs sur le vin, avec des vins qui soient beaucoup plus faciles à comprendre, des vins plus fruités, des vins avec moins d'alcool, mais aussi des vins plus sucrés, parce que ça correspond aux attentes des jeunes consommateurs sur les différentes études que nous avons pu faire, et de les faire s'intéresser à notre catégorie. Et c'est un challenge qui est long, qui est coûteux. C'est aussi pour ça qu'on investit énormément d'argent dans le secteur traditionnel, parce que pour nous, c'est un secteur privilégié pour avoir de la visibilité et pour recruter des nouveaux consommateurs, pour les intéresser aux produits, pour leur faire découvrir des spécificités. Cette année, nous avons lancé un Moscato qui fait 8,5 degrés d'alcool avec du sucre résiduel. On a notre produit star en France qui est le Grenache Rosé, qui est un rosé qui fait moins de 10 degrés d'alcool, qui est particulièrement fruité, facile à boire, qui peut servir de base de cocktail. Et donc, il y a tout un travail d'éducation et de recrutement qui se fait vers le secteur traditionnel et en grande distribution qui s'accompagne par des animations, par des dégustations et par des promotions, mais des promotions qui sont différentes que les promotions habituelles qu'on peut avoir en grande surface, c'est-à-dire des promotions qui ne sont que sur le prix. D'accord. Alors, vous parlez d'animation, d'éducation. Pour vous, donc, pour étendre le marché, est-ce qu'on doit passer par justement ces goûts sucrés, ces associations avec des cocktails? On part d'un principe qui est assez simple. On a fait des études en Europe et on s'est rendu compte que 52% des consommateurs de boissons alcoolisées au global ne buvaient pas de vin blanc, par exemple pour vous parler des vins blancs, parce qu'ils trouvaient que le produit était trop sec, trop amer et parfois avec trop d'acidité. Donc c'est comme ça que nous est venue l'idée de travailler sur le Gallo Family Moscato. Il faut savoir que sur le Moscato, aux États-Unis, qui est aujourd'hui le plus gros pays consommateur de vin au monde, 22% des personnes qui boivent du Moscato
sont des nouveaux entrants à la catégorie. Donc avec ce vin, ce type de vin, cette typicité, on arrive à intéresser des nouveaux consommateurs à notre catégorie. Et c'est là tout le challenge aujourd'hui de notre industrie, c'est essayer de faire venir des nouveaux consommateurs. On est aussi parti du principe que le goût des jeunes en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Angleterre, il n'est pas tellement différent. Les marques à succès sur l'univers des boissons non alcoolisées, ce sont que des boissons qui donnent un goût sucré. Nous, on a la chance d'avoir un produit qui est fait à base d'une matière première dans lequel il y a du sucre naturel. Donc on n'est pas obligé d'en rajouter. Et donc avec des vinifications et des processus de vinification modernes, on arrive à avoir des vins légers, fruités, et avec du sucre qui est présent naturellement dans le raisin. Et donc on pense que ce goût sucré est beaucoup plus facile pour recruter des jeunes sur la catégorie et les faire venir au vin. Et c'est là aujourd'hui tout le challenge de notre industrie.